Ils prêtent main forte pour que le festival prenne vie. Plusieurs dizaines de bénévoles s'affairent pour mettre en place la troisième édition du festival de métal Moselle Open Air à Hinsmain. Dans les cuisines, sur la scène principale ou encore à l'entrée du site, ils sont au premier plan dans l'organisation. Bénévole depuis la première édition, Émeric est un habitué des festivals qui a décidé de passer de l'autre côté du décor. C'est une famille depuis 3 ans. Je suis arrivé, je connaissais absolument personne. Et j'ai été intégré à la team bar dès le début. Et tout de suite, une bande de copains, tous réunis pour la même passion de la musique, avec l'envie de faire quelque chose de très fort dans la région. Et je pense qu'on a quand même réussi. On est au point, c'est magnifique, regardez le site, il est formidable. Jusqu'à 235 bénévoles peuvent être mobilisés durant le festival. Depuis sa première édition en 2024, l'événement prend de l'ampleur. 25 groupes vont se succéder sur 3 jours. Scène principale agrandie, accès PMR, le festival s'étoffe et nécessite du monde pour fonctionner. Sans bénévoles, financièrement, ça ne serait pas possible de faire un festival de ce type. Et c'est pour ça qu'on remercie, on les remercie encore, les bénévoles, de nous aider et d'avoir beaucoup d'entrain à venir nous aider, quoi. C'est ça, c'est un milieu de passionnés aussi. Ils mettent aussi un peu leur pierre à l'édifice, hein, comme on dit. On essaie de les impliquer un peu plus, de les fidéliser. Et on voit qu'on commence à rayonner en dehors de la région. On a des gens qui viennent de très loin, qui campent déjà depuis plusieurs jours avant l'ouverture du festival pour mettre leur main à la pâte. Ouais. Une véritable aventure humaine qui rassemble de plus en plus de monde. Les bénévoles, accompagnés par quelques entreprises, sont sur l'installation depuis une semaine. On a plutôt bien avancé. Avec l'expérience, c'est beaucoup plus rodé que les premières années. Oui, on a plus de temps cette année pour les finitions. Sur les autres années, on était plutôt en flux tendu jusqu'à l'ouverture. Mais, on est dans les timings. On est dans les timings, oui. Forcément, c'est une grosse phase de stress. Hein. Celle-là, on la ressent depuis plusieurs semaines déjà en amont. Là, il y a le rush qui prend un peu le dessus. Donc, c'est de l'adrénaline pure. Je suis plutôt serein. C'est quand même la 3e édition. On le voit déjà sur le montage qu'on a beaucoup plus d'expérience. L'année dernière, le festival Moselle a rassemblé en moyenne plus de 2000 spectateurs par jour. Une page se tourne. Le dernier accueil de loisirs proposé par le foyer culturel de Sarreguemines va se terminer ce vendredi soir. Après, cette structure associative n'en organisera plus. Il s'agit d'un moment que l'on peut presque qualifier d'historique à Sarreguemines, car pendant des décennies, le foyer culturel aura organisé durant les vacances scolaires des centres de loisirs. On n'a pas la date exacte, mais d'après les anciens du bureau, on serait aux alentours des années 80-85 pour les premiers accueils de loisirs. Simon Vaner travaille dans ce centre aéré depuis 2013, d'abord en tant qu'animateur, puis comme directeur depuis 2017. Cet arrêt d'activité et ces dernières heures passées en compagnie des enfants et des animateurs ne sont pas neutres pour lui. La nostalgie et puis toujours des bons souvenirs sur toutes ces années, oui. Les 72 enfants âgés de 3 à 12 ans accueillis cette semaine seront donc les derniers à profiter du centre de loisirs proposé par le foyer culturel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres d'organisés à Sarreguemines. Les Francas en proposent aussi durant les vacances scolaires. Ils en font par exemple un au mois d'août prochain. Et il y aura une structure qui prendra le relais du foyer culturel en organisant notamment un accueil de loisirs au mois de juillet 2027. Si le foyer culturel arrête ses ALSH, c'est parce que l'association veut réorganiser son action et développer plus d'activités durant l'année. Les pétales. Un studio de Pilates vient tout juste d'ouvrir cette semaine à Sarre-Hinsmain. Pour comprendre ce qu'est cette discipline, eh bien vous me connaissez, je vais la tester moi-même. Je vais tout de suite rejoindre Adélaïde qui propose des cours ici. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton studio de Pilates. Avec plaisir, merci. Alors explique-moi d'abord comment t'es venue l'idée de créer ce studio ici. Alors dans le secteur, il n'y a aucun studio de pilates et j'en pratiquais déjà à Strasbourg, donc dans une grande ville, et c'est vrai qu'à la campagne, on n'en trouve pas beaucoup. Et alors qu'est-ce que c'est le pilates? Parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait exactement ce que c'est. Alors le pilates est une activité sportive qui travaille sur le renforcement musculaire global en travaillant le centre, l'alignement, la posture et la stabilité du corps, tout en contrôle en fait, sur les différentes machines qu'on va découvrir aujourd'hui. Ok, ben on va pouvoir tester ça, voir un petit peu à quoi ressemble une séance avec toi. C'est parti. Tu vas me ramener les genoux sur le ventre.
C'est assez particulier pour la première fois qu'on le fait. Oui, surtout que là, je te fais un exercice du niveau intermédiaire. En Ok. débutant, c'est pas tout de suite comme ça. Tu vas tendre tes jambes vers moi à 45 degrés vers l'avant. Voilà, garde bien tes talons ensemble. Super. Ensuite, tu vas emmener les jambes. Tu décolles les fesses, tu articules ta colonne. Voilà, talons toujours serrés ensemble. Super. Maintenant, fléchis tes genoux, écarte tes genoux. Voilà, chariot rentré. Et maintenant, ramène tes genoux vers les fesses et déroule ta colonne. Déroule ta colonne. Voilà. Et tends à 45 degrés. Donc là, cet exercice, il fait travailler quoi exactement? Donc cet exercice est un exercice pour l'articulation de la colonne, l'ouverture du dos et le travail du centre. Ok, Tout en connexion avec les jambes, le centre et le haut du corps. d'accord. Donc c'est très important de bien suivre tes explications, avoir les bonnes postures pour bien que ça Oui. fonctionne, j'imagine. C'est ça. Et la base aussi. Tu vas mettre les deux mains de chaque côté de la push-through bar. Voilà. Les pouces et les doigts ensemble. Parfait. Ok, maintenant, tu vas fléchir tes coudes et emmener la barre vers l'arrière. Ok. Voilà, vas-y. Pousse. Étire. Parfait. Et maintenant, ramène avec du contrôle. Et quand tu ramènes la barre vers le haut, tu décolles le haut du corps. Ok. Voilà, garde tes coudes à l'intérieur. Oui. Étire, cherche de l'alignement et de la longueur. Super. Maintenant, tu remontes la colonne et tu décolles les deux jambes en même temps ensemble. Voilà. Et vers le haut. Super. Voilà, cherche un peu. Oui, très bien. Ok, maintenant, reste comme ça et fais-moi 3 pumps. Fléchis tes coudes à l'intérieur. Oui. 1, 2. Très bien. 3. Respire. Ok, tends et repose-toi en même temps et rallonge-toi. Le Pilates, ça s'adresse à qui, à quel type de profil? Donc le Pilates est accessible à tous, donc tout public, pour les personnes avec pathologie ou sans pathologie. C'est aussi un très bon complément sportif pour les gens qui font du sport tous les jours ou alors pour les personnes qui reprennent une activité sportive après une longue pause. Donc même les personnes qui ne sont même pas sportives de base peuvent démarrer avec le Pilates? Ah oui, bien, oui, vraiment, bien sûr, oui. Et comment se passent les séances? Parce qu'on le voit là, c'est dans une pièce avec seulement quelques machines. Alors comment se passent les cours avec toi? Donc les cours sont en individuel ou alors en duo. C'est vraiment un coaching personnalisé, adapté aux besoins et à la demande de la personne. Et donc tu accompagnes les gens qui viennent ici tout au long de leur séance, c'est ça? Installe-toi avec tes genoux sur le chariot et les mains juste devant. Voilà. Les pieds contre les épaulettes qui crochettent le chariot. Pour commencer, tu vas décoller tes genoux. Voilà, ramène un peu tes fesses en arrière. Voilà, un dos bien plat. Ok, maintenant, dès que tu es prête, tu ouvres le chariot vers l'arrière et tu ramènes les genoux vers l'avant. Oui, et ramène, 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 super. Et respire. Que 5, 4, 3, 2, 1 et repose, relâche. Donc cet exercice-là, il vise plutôt le bas du corps alors? Il vise le bas du corps mais aussi surtout le centre. Ok. Voilà, parce qu'en fait, tu vas puiser dans tes abdos pour ouvrir et fermer le chariot. Ok, donc le Pilates dans sa globalité, c'est beaucoup le travail des abdos, non? L'engagement des abdos. C'est l'engagement du centre c'est le centre qui va relier en fait tous les mouvements, que ce soit le haut du corps et le bas du corps. Alors, vu que tu es assez sportive, je vais te lancer sur un exercice un petit peu challenge. Ok. Tu vas travailler ta force. On va utiliser la chair pour ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'avancer légèrement vers l'avant, voilà, et tu vas placer tes mains sur l'arrière de la chair. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les pieds sur la pédale. Voilà, les orteils. Voilà, les talons toujours bien collés ensemble. Dos de pied relevé vers le plafond et jambes tendues. Oui, garde la connexion ici. J'enlève le pied de la pédale. Tu me fais un beau dos rond. Voilà. Tu engages ton centre. Et quand tu vas engager ton centre, tu vas décoller la pédale vers le haut. Voilà, poids du corps vers l'avant. Voilà, et remonte la pédale. Voilà, encore. Oui, et repose. Il est pas évident celui-ci. Il est dur, hein. Et encore, je t'ai pas mis le niveau facile. Voilà, allez, vas-y, cherche. Oui, super. Et repose. Voilà, poids du corps bien vers l'avant. Relâche ta tête. Toi, tu as fait une formation pour devenir professeur de Pilates aujourd'hui? Oui, c'est ça. Donc, je suis déjà kiné depuis 10 ans à peu près maintenant. Et je me suis tournée vers le Pilates parce que c'est totalement complémentaire par rapport à ton activité, à mon activité professionnelle. Et j'ai fait une formation sur Strasbourg avec Studio Pilates Strasbourg. Donc justement, par rapport à ton activité de kiné, tu disais ça se rejoint de quelle manière justement? Il y a des parallèles qui se font entre ta profession de kiné et le Pilates?
Alors c'est totalement complémentaire parce que y a beaucoup de gens qui ne font pas d'activité sportive, donc du coup ça permet de les remettre en forme au fur et à mesure et de travailler aussi sur les différentes pathologies, que ce soit des problèmes de dos, des problèmes de genoux, etc. pour renforcer, pour travailler l'ouverture du dos, travailler les chaînes arrière, chaînes avant, ou alors simplement mettre les gens en route. Dernier exercice que je te propose, ce sera sur le barrel. On va faire un exercice pour étirer ta colonne et travailler aussi toute la chaîne arrière. Donc, tu vas t'allonger sur le barrel. Voilà. Complètement relâché. Parfait. Ok, toujours les talons bien au contact. Les jambes légèrement ouvertes. Et maintenant, tu vas inspirer et monter les bras vers le haut et tu vas tendre ton dos. Voilà. Voilà. Et encore, on peut chercher l'extension le plus haut possible. Super. Ok. Maintenant, tu descends en planche. Et tu tends tes genoux vers l'avant. Voilà, pousse dans tes genoux, oui, très bien. Et encore, vers le haut et vers l'arrière. Voilà, cherche l'extension. Très bien. Dernier, la planche, pousse dans tes genoux. Parfait. Et fléchis tes genoux et relâche tout. Il fait du bien celui-là. Celui-là, il fait du bien. Merci beaucoup Adélaïde pour cette séance d'initiation. J'avais jamais testé le Pilates, c'était très sympa. Avec plaisir. Alors pour donner peut-être les informations pratiques, si des téléspectateurs sont intéressés, comment ça se passe, quand est-ce qu'ont lieu les cours et comment te contacter? Donc les cours ont lieu le lundi, le mercredi après-midi et le jeudi. Et pour me contacter, c'est par la page Facebook. Une page internet est en cours aussi, ou sinon par numéro de téléphone. Ok, bah c'est bien noté. Encore un grand merci à toi et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le soleil brille toute la journée. Ne comptez pas voir l'ombre d'un nuage. Les températures, elles sont à la hausse, 15 degrés le matin et jusqu'à 32 degrés l'après-midi. Demain, le soleil se lèvera dès 5h54 et se couchera à 21h22. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Jacques. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Cet été, faites le plein de fraîcheur et d'économie chez Intermarché. Entre amis ou en famille, profitez pleinement de chaque instant grâce à nos produits incontournables de la saison. Et pour les gourmands, profitez d'offres spéciales sur les nouveautés qui font déjà fondre les amateurs de glace. Craquez pour les glaces Kinder Bueno, une onctueuse crème glacée, des éclats croustillants et toute la saveur unique que vous adorez. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène à la forêt des défis de Beach. Ce parc aventure est niché en pleine forêt juste à côté de l'étang d'Hazelfurt. Il s'étend sur une superficie de 8 hectares. À sa création en 2004, le parc s'appelait initialement Tepacap et proposait de l'acrobranche. 20 ans après, il a bien évolué et propose de nombreuses autres activités. Nous allons les découvrir tout au long de l'émission. Mais avant ça, allons rejoindre Marie-Morgane juste à côté, à l'étang d'Hazelfurt. Elle va nous présenter l'auberge du lac. Regardez. Chers parents, ce midi, j'ai déjeuné au bord de l'eau. Plus précisément, en face de l'étang d'Hazelfurt, à l'auberge du lac. L'établissement est géré par Valérie et Sylvain Aubringer. Il y a 10 ans, le couple qui travaillait auparavant dans la vente s'est lancé dans cette toute nouvelle aventure professionnelle. On a été triste de voir l'établissement fermé pendant un certain temps. Et sur un coup de tête, un coup de cœur, on a racheté cet établissement en 2016.
Une nouvelle aventure aussi pour Florence en salle, qui a totalement changé d'environnement de travail. J'étais dans l'enseignement et il a fallu démissionner pour travailler ici. Alors au départ, c'était un peu, c'est vrai, c'était un peu compliqué, mais voyez, c'est difficile de venir travailler en n'ayant pas la banane et travailler ici. Le cadre est super. Un établissement stratégiquement installé dans cette zone touristique, de nombreux marcheurs font le tour du lac avant de s'arrêter au restaurant. Des Allemands, des Anglais, il y a beaucoup de touristes, aussi du fait de la proximité du village vacances à côté. Donc on accueille des gens de tout horizon. Et déjà le cadre les attire. Après il y a le terrain de jeu pour les enfants. Ça permet aux parents de s'installer, de boire leur petit café, manger leur petite glace et surveiller les enfants de loin qui sont au terrain de jeu. En plus de la terrasse, le restaurant dispose aussi de 2 salles intérieures. Bonjour Léon. Bonjour. Merci de nous accueillir au cœur de la forêt des défis. Tu es donc le co-gérant de ce parc avec ton frère. Et c'est ton père Alain qui a l'initiative de ce parc. Comment lui est venue cette idée ? Eh bien, il a été appelé ici en 2004 par la mairie qui cherchait une activité de loisirs en forêt. Lui-même est à la base un vendeur de matériel d'escalade dans la fin des années 90, début 2000. Et il a initié un projet global en France de parcours acrobranche étalé sur quelques années qui a fini par culminer sur l'ouverture de son propre parc ici en 2004. Ok. Et à la base, ce parc s'appelait Tepa Cap et bon nombre d'entre nous le connaissent encore sous ce nom. Pourquoi ce changement justement ? On a dû changer de nom il y a 2 ans maintenant pour des raisons avant tout commerciales, si l'on peut dire. Tepa Cap est un nom qui est très catchy, qui est très sympa, mais qui était beaucoup trop connu pour l'acrobranche pure. Or, cela fait des années qu'on a beaucoup développé le parc et qu'on fait en sorte d'avoir beaucoup plus d'activités que simplement l'acrobranche. Donc, pour des raisons de vente commerciale, on a décidé de changer de nom, de changer d'identité au passage, afin de faire passer plus facilement l'idée que nous sommes avant tout un parc multi-activités, multi-loisirs, avec de l'acrobranche, mais pas purement acrobranche, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres parcs en France. Et justement, en parlant d'acrobranche, combien il y a de parcours dans ce parc ? On est sur une dizaine de parcours. La logique ici, c'est que c'est progressif en hauteur et en difficulté. On n'a pas de parcours dédié pour tel âge, telle taille ou autre. C'est vraiment step by step. Dans l'idée, tout le monde peut essayer de progresser jusqu'à un niveau qu'il est trop difficile pour lui d'atteindre et recommencer ce qu'il a déjà réussi autant qu'il le souhaite. D'accord. Au niveau de la hauteur, on va jusqu'à combien de mètres ? Une dizaine de mètres maximum. Vous avez des parcs en France qui cherchent la surenchère à 25-30 mètres de haut. Ici, on reste très cool à 10 mètres maximum. Et la majorité sont entre 4 et 6 mètres max. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'historique du parc, sur ton histoire, sur celle de ton père, on va s'intéresser à l'histoire de quelqu'un d'autre qui a un atelier de poterie sur Grosse-Bille. Regardez. Je viens de Vitrin. Ça fait 7 ans que je fais de la céramique et ça fait 1 an et demi que j'ai repris l'atelier à Grosse-Bille. Je me dis que quelque part, ça devait être déjà là. J'ai eu un souvenir qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps où, avec mon cousin dans le Tarn-et-Garonne, on est allé récupérer de l'argile et on faisait déjà un peu de poterie. Voilà. Je pense que c'était toujours là. Il y a tellement de belles surprises. On peut tout faire. On peut partir d'une petite pièce toute simple à une magnifique sculpture. Il y a plein de techniques. On peut partir à l'infini. On peut faire un nombre de pièces incroyables. En fait, je faisais de la céramique ici. Donc, c'était un peu ma deuxième prof, Hélène, qui avait cet atelier. Et elle partait à la retraite. Et puis, du coup, on a commencé à en parler. Si je reprenais l'atelier, comment ça se passerait ? Et je ne voulais pas vraiment le reprendre. C'était juste un peu de l'information. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai quand même repris. Mais vraiment, je me suis lancée dans l'aventure. Mais je ne regrette pas aujourd'hui. Un peu plus tard, j'aimerais bien peut-être agrandir, ouais. Parce qu'on est un peu à l'étroit. Partage de la passion de la céramique, partage des techniques, partage tout court. En fait, il y a beaucoup d'entraide. Si maintenant on est dans un groupe, il y aura toujours une ou l'autre qui va aider la personne à côté, elles vont se donner des idées. Et c'est beaucoup l'idée de l'atelier. Partage, amitié,
Par exemple, ceux du lundi viennent tous les lundis. On a des groupes vraiment réguliers. On a des gens qui viennent simplement pour se détendre. On a des gens qui sont malades, ils viennent plutôt faire un peu comme de l'art-thérapie. On a des gens qui font des marchés, qui vendent leurs œuvres. Donc ils viennent les faire ici parce qu'on a beaucoup de matériel, on a une grande capacité de cuisson. Et voilà, donc on a un peu de tous les types. On a un choix de couleurs extraordinaire. On a beaucoup de matériel pour travailler. Et effectivement, dans les autres ateliers, en général, il faut qu'on ramène tout. Il faut qu'on ramène notre terre, il faut qu'on ramène notre couleur, il faut qu'on ramène le matériel, alors qu'ici, tout est à disposition. Alors, j'ai appris quelque chose il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. Et souvent, je dis des fois à des gens déjà qui sont malades et qui viennent ici, et des fois, quand ils partent, je leur dis « dis-toi merci ». Alors, on me dit « pourquoi je dois me dire merci ?» Parce que tu t'es accordé le temps là, ici, pour te faire du bien, pour faire quelque chose de tes mains et pour te faire du bien. Parce que quand on manipule la terre, franchement, il y a des sensations qui viennent, c'est super. L'acrobranche est destinée aux adultes ou aux enfants de plus de 1,20 m, mais pour les plus petits, vous avez prévu des activités au sol. Est-ce que tu peux un petit peu me les présenter ? Oui, tout à fait. On a justement bien varié les activités pour que tout le monde, à tous les âges, notamment les plus jeunes, puissent avoir de quoi faire dans le parc. On a notamment des univers de jeux comme ce qu'on a ici, le mini-jeu du Tepamaboule, des jeux de balles, des jeux d'adresse, qui se destinent aussi bien aux enfants qu'aux adultes d'ailleurs. Mais on va également avoir pour les plus jeunes des structures gonflables, des cabanes dans les arbres, des filets suspendus et d'autres ateliers d'équilibre similaires à de l'acrobranche, mais au sol, avec les parents qui peuvent être à côté pour les aider. On a une bonne variété d'activités qui s'offrent pour toutes les tranches d'âge. Donc tout est pensé chez vous pour que chacun puisse s'amuser. Sandrine aussi aime vous divertir avec son quiz. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui devant le Carré Louvain du centre-ville des Sarreguemines en compagnie de Lilou et Mia. Bonjour les filles. Bonjour. Alors dites-moi, Mia, dis-moi où tu habites? À Sarreguemines. À Sarreguemines. Et toi Lilou? À Sarreguemines aussi. À Sarreguemines aussi. Alors, ma première question, ce sera est-ce que sur cette carte, vous seriez capables toutes les deux de replacer Sarreguemines? Oui. Toi, tu es capable? Oui. Alors tiens, je te donne le stylo. Je te donnerai une autre commune, Mia, si tu veux. Ok. Tu as l'air sûre de toi. Oui. T'as révisé, t'as regardé toutes les émissions et t'as révisé toutes les communes, c'est ça? Oui. Ok. Lilou, elle est là pour en découdre aujourd'hui. Et alors Mia, est-ce que tu connais un petit peu... Alors qu'est-ce que je pourrais te donner? Est-ce que tu saurais replacer Sarralbe? Tu saurais pas? Et à ton avis, est-ce que Sarreguemines c'est juste? Est-ce que tu veux essayer une autre commune? Est-ce qu'il y a une commune que tu as envie de cocher? Il n'y a rien que tu visualises. Bah, si tu veux, on va regarder ensemble. Est-ce que pour toi, Lilou, elle a coché juste? Bah, je pense. Tu penses? On va regarder ça. Alors, attention. J'enlève cette carte-là. Et qu'est-ce qu'elle a coché? Sarreguemines. Elle a coché Sarreguemines. Bravo, Lilou. Super, mais t'es trop forte, t'avais bien révisé avant. Merci. Alors, j'ai une deuxième question pour vous, les filles. Vous allez pouvoir répondre ensemble si vous voulez. Je vous laisse vous concerter et après vous me donnez une réponse, d'accord? Alors, je vais vous montrer une photo et je vais vous dire... Attendez, je regarde la question d'abord parce qu'après je dois pencher la carte. Quelle rivière surplombe ce pavillon Paul de Geiger, construit en 1880? Alors, il y a ce bâtiment, est-ce que vous le reconnaissez? Il est à Sarreguemines. Oui. Oui. Il est à côté de quoi? La Sarre. À côté de la Sarre. Et aussi... Il y a quoi comme autre bâtiment juste à côté? Un théâtre. Oui, le casino. Ah oui, le casino, c'est ça. Mais c'est très bien. Et effectivement, c'est la Sarre. Bonne réponse, toutes les deux. Vous êtes trop fortes, en fait. Merci. Et j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que c'est l'activité que vous préférez faire sur le territoire? Est-ce que vous faites un sport, déjà, toutes les deux? Oui. Et qu'est-ce que tu fais, Mia, comme sport? De la danse. Ok. Du piano, c'est pas vraiment un sport. Bah, c'est une activité, c'est très bien. Du solfège et du chant. Et tout ça, Et t'arrives à avec caler... la classe, on fait aussi de la gym. Oh purée, et t'arrives à caler tout ça dans ton planning? Mais t'as plus de temps pour jouer. Et toi, Lilou? Du théâtre, du chant choral et de la gym. Ok, super. Au loisir et à l'école.
Ok, super. On est dans la même classe. Oh, trop chouette. Mais en tout cas, vous allez pouvoir bien vous amuser encore, j'ai l'impression, toutes les deux. Hein. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça vous a plu? Oui. Vous reviendrez? Oui. Ah bah, je vous accueillerai avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi de votre côté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Merci les filles. Au revoir. On change un petit peu de registre maintenant. Ici, il ne s'agit pas de faire grimpette, mais plutôt de jouer avec les armes, le tout dans une ambiance bon enfant. Contrairement au paintball qui se joue avec des billes de peinture, ici c'est la technologie que vous utilisez. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien oui, contrairement au paintball qui est souvent limitant aussi à cause de la douleur que ça peut engendrer, c'est pas forcément pour tous les âges. Ici, on a affaire à des armes infrarouges. Ce n'est pas du laser qui peut être dangereux pour les yeux, mais de l'infrarouge qui est utilisable en extérieur. On parle de laser game outdoor dans le cas présent parce que laser game ça reste plus parlant. Mais on va avoir des armes complètement indolores qui fonctionnent avec des capteurs qu'on va avoir sur des casques, sur les armes, etc. Des armes intelligentes qui vous parlent, qui font du bruit quand vous êtes touché, quand vous touchez, qui vous donnent les informations en temps réel. C'est une activité plutôt de groupe ici qu'on va faire en famille, pour un anniversaire, entre collègues et davantage. Il faut être 6 minimum pour profiter de tout l'espace qu'on a. C'est presque 1 hectare scénarisé avec des couverts, des trous de souris qu'on a aménagés et qui fonctionnent comme ça depuis plusieurs années maintenant. Et on peut faire jouer jusqu'à 40 personnes en même temps. On se trouve maintenant au cœur d'une nouvelle activité, si je puis dire, celle du labyrinthe. C'est une nouveauté 2024. Comment est-ce que tu as imaginé le concept? Alors, l'idée d'un labyrinthe en forêt, ça fait longtemps qu'on l'avait, mais il nous a fallu trouver la bonne personne pour le faire. En l'occurrence, un ami à nous, artiste, qui a passé plusieurs mois à concevoir ce labyrinthe de tête, sans plan prédéfini, sur 600 mètres carrés de forêt. Ok, alors on va essayer de sortir de là. Ouais. Alors moi je te préviens, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. En général, je compte sur ma sœur pour m'aider, mais là malheureusement, elle est pas là. Je ne l'ai pas non plus, mais on va y arriver. On va y arriver. Ah bah t'es pas encore sortie non plus? Non, mais je crois qu'elle est pas loin, la sortie. Bon bah en attendant qu'on sorte de là, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Mosaïque dans les cuisines. On va retrouver 2 adorables chippies qui nous préparent un bon goûter. Regardez. Bonjour, aujourd'hui on va vous faire des cookies. Est-ce que tu aimes les cookies, Iliana? Oui. Pour cette recette, nous avons besoin de 75 g de beurre à température ambiante, une cuillère à café de levure chimique, 75 g de sucre roux ou de cassonade, 150 g de farine, 100 g de pépites de chocolat et un œuf. Maintenant, on va mettre le beurre. Hop là. Et on va mettre la cassonade. Vas-y, tu peux la mettre. Ah, bah Eliana, j'ai la même robe que toi. On mélange pour obtenir un mélange mousseux. Alors, on a un peu mis le beurre au micro-ondes, un peu quand même, parce qu'il était vraiment dur, hein, Eliana? Ouais, il était très très. Alors maintenant, il faut bien mélanger tout fort pour obtenir un mélange mousseux. Tu veux essayer, Eliana? Ouais. Vas-y, mélange. Allez, 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 allez. Mélange, mélange, mélange. Je pense qu'on est arrivé au mélange mousseux. Alors, on va mettre l'œuf. Waouh, bravo Eliana, t'as pas mis de coquilles, bravo. Et maintenant, quelques petites gouttes de vanille. Et voilà, je pense que c'est bon. On mélange. Faut bien prendre sur les rebords aussi.
Et voilà, c'est parfait. On va mettre de la farine petit à petit. Allez, vas-y, Eliana. Vas-y, encore. Et maintenant, nous ajoutons la levure chimique, petit à petit aussi. Tu peux y aller encore un peu. Et voilà, c'est fait. Une pincée de sel, un peu de pincée de sel, hop, 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 hop. Maintenant, on va mettre le meilleur. C'est les pépites de chocolat. Vas-y, tu peux tout mettre, tu peux tout mettre là. Alors, on a beurré la toile et maintenant, on va faire des petits tas pour faire les cookies. Attends, Liana, regarde, je te montre comme ça. On a fait bien. Hop là. On le moule un peu pour faire un rond. Tout pile. Et voilà. On va mettre les cookies dans un four préchauffé à 185 degrés pendant 15 minutes. Les 15 minutes sont passées, je pense que c'est bon. Alors, regardez-moi ces beaux cookies. Et pour l'instant qu'ils refroidissent, on va s'amuser quelques minutes. Pour jouer, les cookies sont cuits. Un délice. Au revoir et bon appétit. Ils sont délicieux. Ah mais quand on rentre dedans, moi j'adore. C'est super ludique, tout le monde peut s'y éclater. N'est-ce pas? Petit, grand. Oh oui, tout à fait. Même les grands-parents, et puis tu peux balancer quelqu'un sacrément haut là-dedans. Oh, les grands-parents, ça fait courage. Hein. En douceur, évidemment. Oui. Et c'est tellement grand, avec tous ces modules, qu'on peut toujours trouver un petit coin tranquille s'il y en a qui sont trop fous quelque part. J'ai un peu le sentiment d'être prise au piège, d'être comme un insecte dans une toile d'araignée. Mais rassurez-vous, ici nous sommes en toute sécurité, n'est-ce pas? Tout à fait, bien entendu. C'est une attraction unique en son genre dans le Grand Est. D'où est-ce que vous avez importé le concept? Alors, c'est une société bretonne basée sur l'île de Groix, les Chiens Noirs, qui commercialisent ce type de filets spécifiques, qui sont des filets de bateaux à la base, qu'ils ont eu l'idée de tendre sur des structures, entre les arbres, ou même dans des bâtiments fermés de manière artificielle pour créer des espaces de filets trampolines géants comme celui-ci qui fait 1300 mètres carrés. Alors à la Forêt des Défis, vous aimez bien les jeux de mots à l'image des activités comme Thé pas cap, Thé au sol ou Thé accro. Notamment, oui. Moi, ça date de l'époque où on s'appelait T'es pas cap et l'idée était naturelle, c'est tellement catchy de reprendre et de faire des jeux de mots avec. T'es curieux, t'es au sol, t'es pas perdu. Pour définir un univers de jeu, ça se comprend tout de suite. On a gardé la recette, même en changeant de nom. Chez Mosaïque aussi, on aime jouer avec les mots, ou plutôt avec les expressions, surtout si elles sont plates. Regardez. Je parle pas l'allemand et du coup... Non. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Pas du tout. Der Dusch, der Schlaf, der Moment. Non, j'arrive pas spécialement. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Que quelqu'un dort encore. Ah non. Est-ce que tu arrives à lire ça? Pas du tout. Essaye, qu'est-ce que ça donnerait à voix haute? Der Deutscher Schlaf, der Mum, ne. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut vouloir dire? Pas du tout, Schlaf ça veut dire dormir je crois. Non? Ta mère, telle fille. Ah mais je savais pas du tout, enfin j'avais pas du tout compris. Hein. De Docker schat der Moment noch. Der Docker schlägt die Moment noch. Le fils tape encore sa mère. Non? Ah non, c'est pas tout à fait ça. Der
telle mère, telle fille. Ah oui, 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 c'est exact. Ah oui, j'ai pas compris. Der Doktor schlägt der Moment nur. Vous savez pas ce que ça peut vouloir dire? Non, non. Telle mère, telle fille. Der Doktor schlägt der Moment. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en français? En français, non. Telle mère, telle fille. Oh, j'aime cette phrase parce que j'aime ma mère. On se trouve devant une autre nouveauté, le catapulte éjecteur. À partir de quel âge est-ce qu'on peut tester? Alors, on peut monter sur le catapulte à partir de 12 ans et surtout 40 kg minimum. C'est une question de poids. On peut aller à un maximum de 115. Et ce bébé peut vous envoyer jusqu'à une bonne dizaine de mètres de haut, voire vingtaine selon le poids de chacun. Je peux tester alors? Bien entendu, on va le faire. Ok. Et on peut dire que la catapulte, ça envoie du lourd, hein, je vous assure. N'hésitez pas à tester, ça vaut vraiment le détour. En attendant que je me recoiffe, allons faire un tour du côté de Valfin pour la petite histoire. Si cet arbre pouvait parler, il en aurait des choses à raconter. Pourtant, un peu à l'écart de la route entre la Hermès-Capelle et le rond-point donnant sur la voie verte, personne ne fait plus attention à lui depuis bien longtemps. On estime son âge à près de 450 ans. Il était donc déjà un arbre bien robuste lorsque sévit dans la région la guerre de 30 ans. À l'instar de son cousin de Reyerswiller, ses branches les plus basses, aujourd'hui disparues, ont vu nombre de gens se balancer au bout d'une corde. Les mercenaires scandinaves qui ont ravagé nos campagnes à cette époque avaient bien d'autres préoccupations que d'installer des potences. À Wölflin, le chêne des Pendus, ou chêne des Suédois, est le dernier témoin vivant de cette funeste période. Avec son beau point de vue sur la Hermès-Capelle juste en face, cette croix n'est pas là pour rappeler un quelconque accident ou le décès d'un membre d'une famille du village. Ce n'est pas une croix des morts, ni une croix commémorative, et son intérêt réside aussi dans l'originalité du travail du sculpteur. Il s'agit d'une croix votive installée là en 1946. La guerre est finie et l'on est rentré à la maison. Il n'en faut pas plus, moyennant quelques économies, et espérons-le pour ceux qui l'ont financé, une maison reconstruite pour ériger un monument d'action de grâce. La pierre mentionne en effet « Zur Ehre Gottes und zum Dank für glückliche Heimkehr » « Adieu » en remerciement de l'heureux retour au pays en 1944. Une rue de l'église, mais pas d'église. Cette voie étroite ne porte pourtant pas ce nom par hasard. Il faut juste chercher l'église un peu plus loin, à Wieswiller. La rue, elle, était empruntée par les Wölflingeois pour se rendre à l'église dans le village voisin. Pourtant, cette rue a bien été occupée par une chapelle, détruite par les bombardements de 1944, on ne l'a pas reconstruite. Mais comme Wieswiller et Wölflin sont une même paroisse, le dommage de guerre perçu pour la chapelle a été donné à l'église de Wieswiller. Merci beaucoup Léon de nous avoir guidés à travers les 8 hectares de ton parc. Que vous soyez petit ou grand, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les moins courageux pourront même simplement profiter du décor, de la nature ou alors de la petite restauration. Merci aussi de m'avoir laissé tester les nombreuses activités. Je t'en remercie. Avec tout ça, est-ce que tu as encore des projets pour la suite ?
Eh bien, on en a toujours. Tous les ans, on essaye d'avoir une petite chose en plus, une petite nouveauté, une petite différence. Mais là, le grand projet que l'on a pour l'année à venir, ce sera de refaire tous nos parcours Acrobranche. On a déjà commencé avec les 3 premiers qui sont tout neufs cette année et on invite nos habitués à venir les redécouvrir. Ok, bonne continuation alors et puis je te dis sans doute à bientôt. J'espère bien, merci. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!